Décomposition de Cholesky. C'est une décomposition ou factorisation qui concerne les matrices symétriques définies positives. Donc c'est le 2 ici. Il dit qu'une telle matrice s'écrit comme une matrice triangulaire fois sa transposée. Donc une certaine matrice triangulaire T fois la transposée de T. La condition, c'est que S soit une matrice symétrique définie positive, donc dans Sn++. Et on va dire, donc dans cet exercice, comment on trouve ces matrices triangulaires et pourquoi ça c'est vrai. Et c'est très utile dans les applications à analyse numérique, par exemple, parce que avec les matrices triangulaires, bon, c'est facile de résoudre un système linéaire, non? C'est une matrice échelonnée. C'est facile de calculer un déterminant, c'est, voilà, produit des termes de la diagonale, etc. Donc ça a des applications. Il y a des algorithmes rapides qui permettent de faire ça, partir d'une matrice de Sn++ et trouver la matrice triangulaire T. Et j'ai ajouté la question 1 pour dire que si je n'exige pas que je veux que A soit triangulaire, en fait c'est plus facile de le faire. On le voit tout de suite. On commence. Donc Sn+, c'est les matrices réelles symétriques positives. Donc j'ai écrit ici Sn+, c'est la A de Mn de R, telle que la transposée de A égale A, donc elle est symétrique. Elle est positive, donc une façon de dire qu'elle est positive, c'est de dire que le spectre de A est inclus dans R+. Sn++, c'est les matrices, donc pareil comme avant, mais elles sont définies positives. Donc c'est la même chose, mais le spectre c'est dans R+ étoile, donc les valeurs propres doivent être strictement positives et non seulement positives. Une autre caractérisation des matrices définies positives, c'est de dire que si j'ai A dans Sn++, donc si A dans Sn++, alors l'application de Rn, ou bien, ok, les éléments de Rn, je les représente par des vecteurs colonnes. Donc je vais écrire Mn1 de R. Donc c'est les matrices à n ligne, une colonne, coefficient réel. Donc c'est juste les éléments de Rn représentés par des vecteurs colonnes. Donc l'application de Mn1 de R croît Mn1 de R dans R, qui prend un vecteur colonne et un autre vecteur colonne, et me donne, donc transposé du premier, fois A, fois le second. Donc ça, c'est un produit scalaire, lorsque A est dans Sn++. Donc A est un élément fixé de Sn++, et ça, c'est un produit scalaire. Donc c'est ainsi et seulement si. A est dans Sn++, si et seulement si, cette application est un produit scalaire, sur Rn. Lorsque A, c'est la matrice In, identité, donc c'est une matrice clairement symétrique et définie positive, ses valeurs propres sont strictement positives. Et le produit scalaire associé, c'est le produit scalaire usuel, qu'on connaît. Ok. Donc pour le 1, j'ai un S dans Sn+, et je dois montrer que ce S-là s'écrit comme une matrice fois sa transposée. Ok, donc toujours penser au théorème spectral. Donc le théorème spectral, il nous dit, ah voilà, donc ma matrice S, c'est une matrice réelle symétrique, donc elle est diagonalisable dans le groupe orthogonal. Donc il dit qu'il y a un P, une matrice P orthogonale, donc une matrice P carré de taille n, dont la transposée est égale à l'inverse, telle que transposée de P fois A fois P, soit une certaine matrice diagonale, donc soit une matrice diagonale D, je vais dire que sur la diagonale D a les éléments lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, qui sont tous positifs, les lambda I. Moi, je m'intéresse à écrire A d'une certaine façon, donc j'écris A, c'est, voyons, P fois D fois transposée de P. Attention, transposée de P, c'est l'inverse de P. Parce que P est orthogonal, c'est donné par le théorème spectral. Mais comment je peux l'écrire comme une matrice fois sa transposée? Donc le D, lui, le D, je vais l'écrire comme produit de deux matrices. Donc soit des primes, c'est la matrice diagonale, mais sur la diagonale, elle a les racines carrées de lambda I. Donc racine de lambda 1, racine de lambda 2 jusqu'à racine de lambda n. Clairement, des primes au carré, c'est égal à D. Donc j'aurais pu noter des primes par racine carrée de D. Donc des primes au carré, c'est égal à D. Et à la place du D, j'écris des primes au carré. Donc A, c'est égal à P fois des primes fois transposée de P. Donc c'est égal à la matrice P fois des primes fois la transposée de cette matrice. Transposée de P fois des primes. Transposée de A fois B, c'est transposée de B fois transposée de A. Donc transposée de P fois des primes, c'est transposée des primes fois transposée de P. Mais clairement, transposée des primes, c'est des primes elles-mêmes, parce que des primes est diagonale. Et voilà, c'est ce que je veux, non? Donc trouver une matrice telle que transposée de A fois A, c'est égal à S. Donc, ok, donc je prends A. Bon, excusez-moi ici, alors je me suis un peu trompé avec mes notations. Donc la matrice que je veux de départ, ça s'appelle S.
et je cherche la matrice A. Donc ici, c'est un S. Ça, je dois l'appeler S. C'est la matrice S à laquelle j'applique le théorème spectral. Et ici, le A, c'est le S, en fait. Et voilà, j'ai écrit matrice symétrique positive S comme une certaine matrice fois la transposée de cette matrice. Donc je prends A, donc je veux en fait S égale transposée de A fois A. Ok, donc je prends A, on prend A, on pose A. C'est la transposée de P fois D'. Comme ça, transposée de P fois D'. On a clairement transposé de A fois A, c'est égal à S. Ok, parfait. Mais maintenant, on veut plus. On a que S non seulement est symétrique positive, elle est symétrique définie positive. Et ce qu'on veut de A, c'est qu'elle soit triangulaire. Ok, comment on fait ça? Donc comme indication, si vous essayez de résoudre ce problème, et si c'est une colle, vous avez le droit à des indications. Pensez au produit scalaire que définit la matrice S. S définit un produit scalaire sur Rn. Les éléments de Rn sont représentés par des vecteurs colonnes. Donc pour moi, quand je dis Rn, je veux dire M n1 de R. La matrice a n lignes, une colonne. Donc les vecteurs colonnes. Donc ce produit scalaire, comment ça se définit? Donc je prends un vecteur colonne, un autre vecteur colonne, et ce produit scalaire que je vais noter comme ça sera défini par transposé de x fois s fois y. Donc cette opération, c'est un produit scalaire. C'est l'une des propriétés, comme on a dit, des matrices définies positives. La base canonique de Rn, je vais l'appeler E1, En. Donc soit E1, En, la base canonique. Puis je vais prendre cette base et l'orthonormaliser pour ce produit scalaire-là. Donc j'oublie le produit scalaire usuel. J'ai un nouveau produit scalaire. C'est ça ce que j'utilise pour orthonormaliser E1, En. J'obtiens une nouvelle base qui est orthonormale pour ce produit scalaire que j'appelle epsilon 1, epsilon n. Donc soit epsilon 1, epsilon n, l'orthonormalisation de Gram-Schmidt de E1, En pour ce produit scalaire. Maintenant, une chose à connaître sur l'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Bon, si vous partez d'une base, vous l'orthonormalisez, vous obtenez une nouvelle base. La matrice de passage est triangulaire. Pourquoi? Bon, donnons un nom à ça. Donc, soit P, la matrice de passage, donc l'une des matrices de passage, disons, de epsilon 1, epsilon n à E1, En. Donc, de epsilon 1, epsilon n à E1, En. P est triangulaire. Et ses coefficients diagonaux sont strictement positifs. Pourquoi? Je le dirai tout à l'heure. Donc, je termine l'argument et puis je le dis. Parce que c'est comme ça que Gram-Schmidt fonctionne, en fait. Dans l'ancienne base, la base canonique, ce produit scalaire, la matrice de ce produit scalaire, c'était S. Donc, on avait que les EI scalaires EJ, c'est les SIJ. Donc, à la IM ligne JM colonne de S, on a un EI scalaire EJ. Dans la nouvelle base, c'est quoi la matrice du produit scalaire? On a epsilon I scalaire epsilon J, c'est égal delta IJ. Justement, parce qu'on a orthonormalisé, donc la base epsilon I est une base orthonormale pour ce produit scalaire. Et donc la matrice qui représente ce produit scalaire dans cette base-là est la matrice identité. Donc dans la nouvelle base, la matrice du produit scalaire est la matrice des epsilon I scalaire epsilon J, si vous voulez la matrice de Gram, associée au vecteur epsilon 1, epsilon n. Donc c'est la matrice des epsilon I, epsilon scalaire epsilon J, donc c'est la matrice identité IN. Maintenant, il y a une formule pour passer d'une base à une autre. Donc si on a appelé P, c'est la matrice de passage de epsilon 1, epsilon n à E1, En. La matrice dans la base E1, En, la matrice du produit scalaire dans la base E1, En, qui est S, c'est égal à transposé de P fois l'autre matrice, la matrice dans l'autre base, fois P. Et l'autre matrice, c'est l'identité. Donc ici, j'ai l'identité. Donc ça, je dirais aussi un petit mot à la fin, pourquoi ça marche. Mais c'est une chose connue, donc il faut connaître ça. Et voilà, donc j'ai que S est égal à transposé de P fois P, où P est cette matrice de passage entre epsilon 1, epsilon n et 1, En, obtenue, où epsilon 1, epsilon n est obtenu par orthonormalisation de Gram-Schmidt à partir de 1, En. Je dois encore dire que P est triangulaire supérieur, à coefficients diagonaux strictement positifs. Et c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ça la question. Donc, montrer qu'il existe une unique matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs, telle que S égale transposé de A fois A. On a trouvé A. Bon, ok, on l'a appelé P. Voilà, c'est ça. Donc, il faut encore montrer l'unicité.
Pourquoi elle devrait être unique? Bon, voyons. Donc, supposons que j'ai A et B, deux matrices triangulaires supérieures, coefficients diagonaux strictement positifs. Donc, si A c'est la matrice AIJ et B c'est la matrice BIJ, donc je vais dire AII strictement positif et BII strictement positif pour tout I. Montrons que A égale B. Ce qu'on a, c'est que S, qui est la matrice symétrique, c'est transposé de A fois A, et c'est aussi égal à la transposée de B fois B. Donc A et B sont inversibles parce que, voilà, triangulaire, matrice triangulaire, et sur la diagonale, vous n'avez pas d'éléments nuls, donc déterminants non nuls. Donc je multiplie par B-1 à droite et transposé de A-1 à gauche. Donc j'ai que A fois B-1, c'est égal à transposé de A-1, donc transposé de A le tout moins 1 ou transposé de A-1, c'est la même chose, multiplié par transposé de B. Donc A est triangulaire supérieur, B aussi triangulaire supérieur, donc B-1 aussi, donc ça c'est triangulaire supérieur. Maintenant, de l'autre côté, transposé de B c'est triangulaire inférieur, et transposé de A-1 triangulaire inférieur, parce que ce sont les transposés de matrice triangulaire supérieure, donc c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, mais les deux matrices sont égales, donc c'est une matrice diagonale en fait. Donc la matrice AB-1 est une matrice diagonale. Donc ici c'est une matrice diagonale. D. Mais maintenant, si j'écris D égale A fois B-1, c'est quoi la transposée de D? La transposée de D, c'est la transposée de B-1 fois la transposée de A. Mais ça c'est égal à transposé de A-1 fois transposé de B, le tout moins 1. Donc c'est l'inverse de cette matrice-là. Mais cette matrice-là, c'est la même chose que A, B-1. Donc c'est l'inverse de A fois B-1, qui est D. Donc c'est D-1. Transposé de D égale D-1. Donc D est une matrice orthogonale. D est orthogonale. Donc c'est une matrice diagonale qui est orthogonale. Donc les colonnes de D forment une base orthonormale de l'espace des vecteurs colonnes de Rn. Donc sur la diagonale, vous pouvez avoir seulement plus ou moins 1. Donc si je dis que D c'est diag D1, D, ou bien diag D1, D2, Dn, je peux seulement avoir que DI c'est égal à plus ou moins 1. Mais là entre en jeu la condition que les termes diagonaux de A et B sont positifs. La matrice triangulaire A sur la diagonale, elle a les A, I qui sont positifs. La matrice triangulaire, si B, ça avait les B, I, alors B-1, ça a les 1 sur B, I, en fait. Les 1 sur B, I sur sa diagonale, mais ils sont aussi positifs. Le produit, donc ce produit de deux matrices triangulaires, il faut savoir comment ça fonctionne. Sur la diagonale, on fait que le produit des termes diagonaux. Donc le A, I fois le 1 sur B, I, c'est le terme DI. Ça doit être positif. Donc, le DI ne peut être qu'égal à plus 1. DI égale 1. Et donc, D égale identité. D égale IN. Et si D égale IN, donc A fois B-1 c'est l'identité, A égale B. Et on a démontré l'unicité. Maintenant, je reviens un peu à des choses que j'ai utilisées. Donc, je dis deux petits mots là-dessus. Donc, supposez que vous avez donc une base E1, En. Et vous orthonormalisez pour un certain produit scalaire. Et vous tombez sur une base epsilon 1, epsilon n. La façon dont l'orthonormalisation de Gram-Schmidt fonctionne, vous avez que epsilon 1, c'est égal E1 sur sa norme. Le epsilon 2, pour calculer le epsilon 2, vous calculez d'abord un terme intermédiaire qui est le B2. Donc c'est E2 moins E2 scalaire epsilon 1 fois epsilon 1. Et le epsilon 2 que vous cherchez, c'est B2 sur la norme de B2. La norme pour le produit scalaire considéré. Donc voilà, E2, epsilon 2, c'est une combinaison linéaire de epsilon de E2 et epsilon 1 qui est seulement combinaison linéaire de E1. Donc epsilon 2, c'est combinaison linéaire de E2 et E1. Et ainsi de suite, E3, epsilon 3, le troisième vecteur, c'est une combinaison linéaire de E3, E2, E1. Ainsi de suite. Donc j'écris le epsilon k, donc d'abord, comment vous le calculez? Vous calculez le bk, donc c'est ek moins somme des ek scalaires epsilon i fois epsilon i,
où I est plus petit que K, donc les epsilon I, vous les avez déjà calculés, et chaque epsilon I est combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à EI, et le epsilon K, donc le kème terme de la base orthonormale que vous construisez, c'est BK sur la norme de BK. Donc on a automatiquement que epsilon K, c'est une combinaison linéaire de E1, E2 jusqu'à EK. Donc vecte de E1 jusqu'à EK. Et pareil, le EK est combinaison linéaire de epsilon 1 jusqu'à epsilon K. C'est exactement pareil. Donc si ça c'est vrai, l'autre aussi est vrai. Et donc quand j'écris la matrice epsilon K en fonction des EI, donc pour le epsilon 1, je n'ai besoin que du E1, donc j'ai un coefficient ici, et puis des zéros. Pour le epsilon 2, j'ai besoin de E1 et E2, donc j'ai un coefficient ici, un coefficient là, et le reste c'est des zéros. Pour le epsilon 3, j'ai besoin de E1, E2, E3, et le reste c'est des zéros, ainsi de suite. La matrice de passage est triangulaire supérieure, parce qu'au-dessous de la diagonale, vous avez des zéros. Okay. Maintenant, je dis aussi que les termes de la diagonale sont strictement positifs. C'est une chose qu'on a utilisée. Donc ça veut dire que si vous voulez le voir comme ça, le EK et le epsilon K, donc l'angle entre les deux, c'est un angle aigu, si vous voulez. Donc cette formule, elle dit quoi? Elle dit que le epsilon K, donc je vais l'écrire ici, epsilon K, c'est BK sur norme de BK, donc 1 sur norme de BK, donc c'est un certain nombre positif, fois EK, plus cette combinaison linéaire des epsilon I, donc quelque chose en E1, E2 jusqu'à EK-1. Je rappelle, chacun des epsilon I s'écrit en fonction de E1, E2 jusqu'à EI. Donc tout ce truc-là, c'est un certain, alpha K-1, EK-1, plus alpha K-2, EK-2, jusqu'à alpha 1, E1. Et donc le coefficient de la diagonale qui apparaît, c'est juste 1 sur BK, qui est positif, strictement. Donc voilà, pour cette matrice de passage, elle est triangulaire, un coefficient diagonal strictement positif, mais pour la matrice de passage inverse, c'est exactement pareil. Parce que, voilà, l'inverse d'une matrice triangulaire est une matrice triangulaire, l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure est aussi triangulaire supérieure, et les coefficients de la diagonale de la deuxième matrice sont les inverses des coefficients de la diagonale de la première. Donc, si pour l'une ils sont positifs, pour l'autre aussi. Une autre chose que je voulais dire, c'est cette formule d'où elle vient. Et donc, je dis la chose suivante. Maintenant, supposez que j'ai un produit scalaire sur un espace E, donc sur E. J'ai un produit scalaire que je note phi. Donc, si j'ai U est dans E et V est dans E, deux vecteurs, j'ai un truc qui s'appelle phi de U et de V. Voilà. Maintenant, vous choisissez une base sur E, une base si E1, En est une base sur E, une base de E. Et vous représentez U dans cette base comme alpha 1 E1 plus jusqu'à alpha n En par un vecteur colonne, alpha 1, alpha n. Donc U est représenté dans cette base par un grand X, vecteur colonne. Et V est représenté par un vecteur Y, qui est aussi un vecteur colonne. Donc bêta 1, bêta n. Donc si vous posez que A, c'est la matrice des phi de EI, EJ, alors le U scalaire V, donc ou bien phi de U et de V, n'est autre que, donc on peut calculer, c'est juste une vérification par bilinéarité, c'est la transposée de X fois A fois Y. Ça c'est une ligne n colonne, ça c'est n ligne n colonne, et ça c'est n ligne une colonne. Quand je fais le produit, j'aurai un truc à une ligne une colonne que j'identifie avec un nombre réel, et je dis ok, donc ce sera le même nombre que phi de U et de V. Il y a une vérification à faire qui est simple. Ça utilise seulement la binarité de phi, même pas que c'est un produit scalaire. Maintenant, si vous choisissez une autre base que vous appelez B', qui est une base E'1, E'N, une autre base de E, et les mêmes U et V, vous les représentez par X', un vecteur X', et le vecteur Y'. Donc les coefficients changent, c'est pas les mêmes coefficients. C'est le même vecteur U et V, mais ces coefficients dans l'une ou l'autre base changent. Donc bêta'1, bêta'(n). Et maintenant, le nombre phi de U et de V n'a pas changé. C'est toujours le produit scalaire. C'est peut-être module fois cosinus de l'angle. Mais si j'ai U et V donnés par leur représentation dans la base E', c'est quand je calcule ça. Donc ça doit être aussi, bien sûr, de la forme transposée de X', c'est transposé de X' fois la matrice, une matrice A', fois Y'.
Et c'est quoi le passage facile entre A' et A? Donc je dis que A', c'est transposé de P fois A fois P, lorsque P est la matrice de passage de l'ancienne à la nouvelle. Donc lorsque P, passage des EI au epsilon I, au E'. Donc P, c'est la matrice qui donne les E'I en fonction des EI. Pourquoi c'est vrai? C'est très simple en fait, parce que le X n'est autre que P fois X'. Et le Y n'est autre que P fois Y'. Et maintenant, phi de U et de V, si vous êtes d'accord avec moi que c'est transposé de X fois A fois Y, alors je l'utilise. Donc c'est transposé de X fois A fois Y, indépendamment du fait, en fait, que A, c'est les phi de E, I, E, J, mais bon. À la place du X, bien sûr, je mets PX', donc transposé de X, c'est transposé de X' fois transposé de P. Puis vient le A, et puis vient le Y, qui est PY'. Voilà, je mets mes parenthèses comme ça, et j'ai que, en identifiant avec ça, le A', donc la matrice de cette forme binaire dans la nouvelle base, n'est autre que transposé de P fois A fois P, où A est la matrice dans l'ancienne base, et P la matrice de passage de l'ancienne à la nouvelle. Et voilà, fin de notre exercice. Donc si vous avez des questions, des choses à dire, laissez-moi un petit commentaire dans l'espace réservé aux commentaires de la vidéo. Et si vous voulez aussi que je fasse certains types d'exercices, des choses que vous trouvez très utiles, vous avez envie d'avoir une vidéo là-dessus, alors laissez-moi un petit mot dans les commentaires.